tarder, on va passer donc à notre présentation du voyage sur la Grèce, notre retraite de yoga et de méditation avec Lynn Saint-Roch. Lynn Saint-Roch qui est avec nous, qui est une pionnière, hein, plusieurs d'entre vous doivent déjà la connaître, là, mais elle est pionnière donc, du yoga francophone à Montréal, fondatrice en 2001 des studios Lynn Saint-Roch. Elle est diplômée en sciences de l'activité physique de l'Université de Sherbrooke, massothérapeute et professeure réputée. Sa réputation la précède. Donc, Lynn Saint-Roch possède une vaste expérience dans le domaine du yoga et du mieux-être. Au fil des ans, elle a donné de nombreuses formations, retraites et conférences. Plusieurs professeurs de yoga actuels, tant à Montréal qu'ailleurs au Québec, ont étudié auprès d'elle. Parmi ses nombreuses interventions médiatiques, Lynn a collaboré régulièrement avec la presse. Toujours à l'écoute des besoins de chaque personne, son enseignement a influencé la vie de milliers de femmes et d'hommes. Et puis, j'aimerais rajouter qu'elle a accompagné beaucoup de retraites depuis de nombreuses années dans plusieurs pays du monde. Et on a toujours eu des échos, ça fait quand même une couple d'années qu'on collabore ensemble, toujours des échos extraordinaires des personnes qui sont parties en retraite avec elle. Alors, sans plus tarder, j'arrête mon partage d'écran. Lynn, je te cède la parole. Bonjour! Ah, quelle joie de rêver à la Grèce aujourd'hui. Euh, Surtout avec les temps qui nous confinent. Quasiment, on vit chacune pour soi, quasiment des mini-retraites à la maison. Alors, c'est bon de rêver à une grande retraite de plusieurs jours. Dans cet endroit magnifique en Grèce. Ça sera une première fois pour moi, la visite de cet endroit-là. Ça fait longtemps que je rêvais de retourner en Grèce. Donc, dans les retraites qu'on a fait avant, on est allé beaucoup en Italie, au Mexique, plusieurs retraites ici au Québec aussi. C'est certain que pour moi, de guider une retraite, c'est toujours une opportunité là, de partager les enseignements précieux du yoga, mais aussi de d'autres systèmes spirituels là, qui peuvent nous accompagner pour prendre soin de nous. C'est vraiment le but hein, d'une retraite de yoga. Je dis de yoga, mais aussi de méditation, de marche de pleine conscience. Nos journées en retraite sont bien chargées. Là, je viens d'écouter un petit bout du voyage au Portugal. Mon Dieu, ça a l'air vraiment inspirant et tentant. Contrairement à un voyage comme ça où on bouge beaucoup puis qu'on visite, tout à notre rythme. J'ai bien aimé quand Marc disait qu'on prend notre temps parce que c'est ça souvent qui nous manque là, dans la vie, du temps. Donc, contrairement à un voyage comme ça où on visite, les endroits souvent que je vais choisir, c'est des endroits où on va se plonger, là, s'immerger complètement dans un endroit pour un bon 7 jours, bon, de 7 à 8 jours, dépendamment des retraites, des fois un petit peu plus long. Donc, celle-ci, on arrivera le samedi, ça sera du samedi au samedi. Alors, on a le temps de s'immerger, puis de décanter et de rentrer en soi. Ce sont vraiment des opportunités pour prendre soin de toutes les couches de l'être. Alors, je ne sais pas là, dans les gens qui sont là aujourd'hui, s'il y en a qui ont déjà fait des retraites avec moi, mais ça a un peu toujours le même format. Hein? On prend le temps d'arriver. Le premier jour, il y a toujours on arrive sur les lieux, c'est la découverte des lieux. Ensuite, on a une rencontre. J'aime bien saisir, là, souvent c'est des petits groupes. Donc, quand je dis des petits groupes, là, c'est dépendamment des retraites, c'est entre, alentour entre 15 et 20-25 personnes. Donc, j'ai le temps vraiment de rencontrer tout le monde et puis de prendre un peu le pouls à savoir quels sont les besoins. Parce que le yoga hein, est une approche de retour à l'équilibre,
du retour à la santé globale, c'est-à-dire la santé et l'équilibre dans toutes les couches de notre être. Donc, moi, le premier soir, je prends le temps de souhaiter la bienvenue aux gens. Quoique là, on va avoir probablement voyagé ensemble en navette, à moins qu'il y en a d'autres qui décident de déjà être sur les lieux, là, à l'EFCADA et puis d'être arrivé avant. Mais sinon, pas mal tout le groupe, on va avoir eu le temps de voyager ensemble. Mais je fais quand même cette belle réunion le samedi lorsqu'on arrive. On prend le temps d'arriver, de se rafraîchir un peu, puis on a cette rencontre de groupe. Et là, je fais le tour pour à savoir quels sont les besoins, pourquoi vous êtes là, qu'est-ce que vous êtes venu chercher dans votre retraite, en sachant que ça peut très, très bien changer au cours de la semaine. Et puis là, ben, après ça, ben moi, je dis souvent que je suis la Josée du Stasio du yoga. C'est-à-dire que je prends ce qui est là, le groupe qui est là, avec les énergies qui sont là, puis là, je vais concocter des pratiques adéquates pour l'ensemble du groupe. Et ça fait toujours un résultat incroyable, surtout sur 7 jours. J'aime bien dire aux gens, je me propose à chaque fois de le faire, puis là, bon, je le fais pas toujours, mais de prendre une photo quand les gens arrivent, puis une photo quand les gens repartent. Parce qu'une retraite de séjour, c'est comme si on s'enlevait à peu près 10 ans dans le visage. C'est vraiment une retraite pour relâcher le stress là, de toutes les couches, là, puis de euh, faire un bon ménage là, dans notre système nerveux aussi. Et particulièrement cette année, c'est sur ça que je vais mettre l'emphase d'aider le système nerveux à se régénérer et à faire son travail et d'aider tous les systèmes à retrouver leur potentiel là, d'équilibre et de santé à travers les pratiques. Donc, je vais concocter des pratiques. Grosso modo, le matin, c'est toujours des pratiques, les pratiques matinales, on va explorer plus le côté énergétique, donc avec les pranayamas, les respirations, les méditations, avec aussi du yoga anti-rigidité. Donc, c'est des pratiques très douces. Souvent, il va y avoir une pratique, là il y a un horaire très spécial pour la Grèce, mais il va y avoir des pratiques avant le déjeuner. Donc, une pratique qui va se faire tout en douceur. Et puis ensuite, on déjeune. Et là, il y a un beau temps libre. Les déjeuners, les pratiques du matin, les déjeuners, se font toujours en silence parce que le silence est tellement bon pour justement donner un repos au système nerveux. Au début, des fois, il y a de la résistance, là, les gens qui ne sont pas habitués de pratiquer le silence, mais à force de le pratiquer, souvent les gens deviennent très addicts de ce moment-là, de ce moment d'intériorité. Donc, on déjeune et puis après ça, bien, il y a du temps libre, on peut, comme là, on voit la belle plage, on peut explorer, marcher dans la végétation, dans la nature, aller à la plage, revenir. Et on a une pratique là avant le lunch. C'est souvent là l'atelier principal de yoga un peu plus dynamique ou de pratique corporelle. Mais quand je dis dynamique, ça ne veut pas dire que c'est difficile. Ça veut dire qu'il y aura du travail corporel. Ça veut dire qu'on active autant au niveau physique par les asanas, parfois c'est du qigong, parfois c'est des marches méditatives. Donc, ce sont souvent des ateliers de 2 heures, là, c'est assez complet. Ensuite, il y a le beau lunch. Il y a encore tout l'après-midi libre. Souvent, les gens vont aimer se prélasser dans les piscines et à cet endroit-là, c'est plusieurs villas. Ce qui est magnifique, c'est que c'est plusieurs villas et dans chacune des villas, là, il y a une piscine. Donc, souvent,
dépendamment des tempéraments, des personnalités aussi. Il y en a qui aiment ça, profiter de ce moment-là pour s'activer un peu, pour visiter. Et il y en a d'autres qui aiment ça, profiter de ce moment de détente pour justement lire, écrire, se ressourcer. Alors là, on voit là, les magnifiques villas et piscines. Moi, j'aime beaucoup l'eau. Je trouve que l'eau, c'est un élément qui est très nettoyant, purifiant. Alors, c'est souvent pour ça que je choisis là, mes retraites près de l'océan et avec les piscines pour qu'il y ait des thérapies. Puis, je pourrais vous donner aussi là, des mouvements qu'on peut faire, des mouvements thérapeutiques qu'on peut faire en piscine. Fait que l'après-midi, ça se passe assez au rythme de chacun, chacune. Et on revient pour la pratique de fin d'après-midi entre 17h et 19h. Là, c'est tout. En fin d'après-midi, ce sont toujours des pratiques, soit du yoga régénérateur, yoga nidra, qui est une pratique de repos, mais avec visualisation qui est très, très puissante pour restaurer le système nerveux. Et puis beaucoup de méditation aussi en fin de journée, d'autres pranayamas, d'autres respirations. Mon but, c'est que vous partiez aussi de cette retraite-là avec des rituels que vous pouvez vous approprier ces rituels-là et les continuer aussi à la maison. Donc, souvent, c'est soit une continuité dans notre pratique. Il y a des gens qui pratiquent depuis peu, ou il y a même, j'ai eu des gens qui sont venus puis qui pratiquaient pas le yoga. Alors à ce moment-là, il s'agit juste de vraiment s'écouter puis d'y aller à son rythme pour avoir toujours une belle tension juste là, tout au long de la pratique, tout au long de la semaine. Et ben, dans le courant de la semaine, on a toujours une belle journée. Là, je n'avais pas mes lunettes, je n'ai pas révisé l'horaire. Ça fait un petit bout qu'on l'a fait ensemble, là. Mais on a toujours une journée où on fait une pratique matinale, puis après ça, on part en excursion. Normalement, c'est le mercredi là, ou le jeudi. Et on s'était dit qu'avec les gens de la place, on créerait une excursion là, qui est vraiment typique pour visiter l'île qui est magnifique. Donc, et ça, c'est toujours, bien sûr, c'est toujours l'île. Il y a des gens qui disent, oh non, moi, je ne bouge pas d'ici. Puis il y a d'autres gens qui veulent aller en excursion. Puis on revient pour une pratique du soir. C'est possible aussi que les gens les gens là-bas qui prennent soin de ce magnifique endroit nous préparent un lunch pour la route où on peut tout simplement manger dans des petits bars. La nourriture en Grèce est tellement extraordinaire, les petites tavernas, c'est frais, les poissons sont frais, les légumes sont frais. Je suis déjà allée en Grèce en 2004 pour faire une retraite de 3 semaines avec une de mes maîtres en yoga. Et mon Dieu, qu'on a bien mangé pendant 3 semaines. Alors, ça ressemble à ça. Ça ressemble à vraiment... c'est une retraite, ça le dit, hein? Ça veut dire se retirer de notre quotidien et de rapatrier toute son énergie. On dit dans plusieurs systèmes spirituels, énergétiques, dont fait partie le yoga, que là où la présence va, l'énergie va. Fait que quand on pense à tous nos dossiers, puis quand on pense à notre travail, à nos enfants, à notre famille, bien, il y a une partie de notre énergie qui s'en va dans ces sphères-là. Hein? Donc, une retraite, c'est l'occasion de rapatrier ces énergies et de prendre soin de soi. Fait que c'est très généreux. Moi, je dis, des fois, il y en a qui disent, ah, ben, je trouve ça difficile de penser à moi juste pour une semaine, mais on revient tellement énergisé ça nous donne l'opportunité aussi
de se détacher de l'ancien et de recréer le renouveau, le nouveau. Et ça, c'est juste possible si on réapatrie nos énergies. S'il y en a qui sont un petit peu là, familières avec les thèmes du yoga, on parle de pratyahara, c'est-à-dire le retour d'essence vers l'intériorité. Pour accéder aussi à des niveaux de conscience qui nous font du bien et qui régénèrent. Je vais vous parler beaucoup cette année aussi de comment régénérer notre cerveau grâce à la méditation. Et ça, c'est vraiment des aspects maintenant qui sont prouvés scientifiquement. Fait que se donner un bain en plus, je dis un bain parce qu'on est baigné dans la nature, baigné dans les énergies de l'océan, de la graisse, du soleil. Donc, tous les éléments sont là pour... mais il s'agit d'être au rendez-vous puis de se laisser servir par ça. Fait que moi, ben, je vous guide là-dedans. Une de mes forces, c'est en retraite, c'est aussi de créer ce qu'on appelle un égrégore, un lieu énergétique dans lequel on peut s'abandonner, dans lequel on peut se sentir en sécurité. Et Dieu sait que cette année, notre système de survie a été vraiment, vraiment mis à l'épreuve. Alors, on va pouvoir, bien sûr, si c'est possible de partir, on va pouvoir prendre soin là, de nous. Oui. Alors, ça ressemble à ça, une belle retraite de yoga. Merveilleux. Alors, je m'excuse, hein, j'ai peut-être parti le Oui, visuel. c'est bien, ça donne un petit peu le Tout goût à l'heure, hein, aussi. mais Oui, oui, ben c'est ça, je voulais quand même montrer un petit peu, là, c'est où est-ce que les gens oui. vont exactement. Donc, on atterrit à Athènes, l'aéroport international, et puis voyons, les villas, donc Urania, sont situées juste ici, donc c'est au sud-ouest de l'île de Lefkada. Oui. Et c'est nommé aussi Leucade. C'est une île vraiment paradisiaque, parmi les plus belles de la planète qu'on dit, hein, qui sont Mhm. baignées par les eaux turquoises, hein, de la mer Ionienne. Alors, c'est relié par la côte ouest de la Grèce. Alors, en réalité, c'est une presqu'île. On dit une île, mais c'est une presqu'île puisqu'elle est reliée. Ben, en fait, c'est un pont. Là. Il y a un petit bout avec un pont. Et puis, donc, ça nous permet de partir d'Athènes. On le fait en autocar. Donc, c'est quelques heures de route. Et puis, comme vous avez vu, donc, les villas sont vraiment magnifiques. Si on voyait le programme, là, je pense que tu en as déjà parlé, Lynn. Je ne sais pas si tu veux rajouter Oui, quelque mais chose. on pourrait peut-être juste le regarder. Donc, le jour 1, là, c'est toujours un jour un peu plus épuisant, fatigant. Tu sais, bon, on arrive, le temps de... Ben, par contre, je dis ça, là, mais il y a des gens qui peut-être qui seront arrivés en Grèce ou en Europe depuis un moment, mais souvent, les gens vont arriver et puis, ben là, on fait le voyage, hein, qui est à peu près 5 heures de route, si je me trompe pas, là, de 4 à 5 heures. Alors, on arrive, on est un petit peu fatigué, donc on se repose quand on arrive. Et puis, le jour 2 et 3, petit déjeuner, atelier de posture, respiration, le repas, pratique régénératrice. Là, les premiers jours, là, on décante. Hein. Donc, je fais vraiment des pratiques pour aussi stimuler Apana Vayu. Bien sûr, je vais tout vous enseigner ça, là, mais le souffle d'élimination et puis d'enracinement, d'ancrage. Ensuite, jour 4, là, on commence à avoir un petit peu plus d'énergie renouvelée. Donc, il y aura une pratique complète, le petit déjeuner. Puis, c'est là, le jour 4, où il y aura une excursion possible. Et il y a plusieurs temples aussi là, à visiter là, sur l'île qui sont très intéressants. On va, à l'approche de la retraite, on va regarder aussi avec les gens là-bas qu'est-ce qu'on pourrait faire comme voyage ou même sur place. Ils sont très généreux là, pour organiser tout ça. Puis après ça, on revient pour le souper. Puis le jour de 5, 6 et 7, ben, ça ressemble à ça le matin, là, nos respirations, méditation, petit déjeuner, les ateliers de posture. J'ai dit
ou marche méditative, parce que parfois, c'est ça, on va axer notre pratique. Donc, c'est important d'amener là, des souliers où vous pourrez marcher. Souvent, c'est des chemins avec un petit gravier, là, donc un bon soulier de marche puis des gougounes. Normalement, une gougoune puis un soulier de marche en retraite, c'est ce que ça nous prend. Oubliez les souliers de soirée, les robes de soirée, tout ça. On passe la semaine habillée en maillot de bain, en yoga. On n'a pas besoin de se peigner ou se maquiller ou quoi que ce soit. Là. On prend un repos, là, je dis on prend un repos de notre personnalité. C'est important d'avoir là, pour ces marches-là un soulier qui est confortable. Pratique régénératrice et méditation en soirée là, pour le jour 5, 6, 7. Puis le jour 8, ben, c'est le retour vers Athènes. Donc, à ce moment-là, après ça, ben, souvent, les gens vont faire leur voyage en Grèce après. Il y en a qui le font avant. Je vous ai mis ici une petite séquence qu'on fait souvent en yoga. Donc, il y aura des séquences tout en douceur pour pratiquer ce qu'on appelle le pranayama en mouvement. Donc, le prana, c'est l'énergie vitale, la force de vie. On va l'appeler souvent le chi ou le ki, dépendamment des systèmes. Donc, ça se fait beaucoup avec les mouvements et la respiration. Donc, c'est tout en douceur. Ça, c'est un yoga flow en douceur et en pleine conscience. Donc, on prend notre temps pour faire les postures. Il n'y a rien là, c'est pas un yoga de performance ou j'amène souvent les gens à habiter, à rentrer dans leur corps. Alors ça, c'était fait, ces poteaux-là en Grèce, à la Rosa. Et donc après, ce qu'on a, bien sûr, les magnifiques piscines, cette eau-là, cette eau bleue-là, ça nous fait beaucoup de bien. Une autre belle séquence de posture. Ah, là, je pense que c'est la Excuse-moi, même, ça se on manque de peut-tu? synchro. On était à Voudrais-tu qu'on revienne aux postures? Excuse-moi. Oui, c'est beau, tu peux aller peut-être. Oui, les hébergements, ce qui est intéressant, hein, c'est quelques chambres c'est à peu près 5-6 personnes par villa. Oui, Et exactement. les gens ont beaucoup l'occasion aussi dans cette retraite-là, à être en occupation simple. On a plusieurs possibilités d'occupation simple. Mhm. Alors ça peut être vraiment intéressant. Ou en occupation double. Ça peut même, des fois, il y a des amis qui viennent ensemble, hein, 3-4 amis. Donc, il y a aussi, si je ne me trompe pas, hein, une occupation triple pour cette retraite-là. Donc, vous pouvez choisir votre occupation. Oui, ben en fait, c'est ça. Il y a cinq villas au total sur le site. Donc, chaque villa a été construite en suivant le design architectural local. Hein, c'est vraiment local avec des roches, toutes les maisons en pierre, c'est vraiment typique. Oui. Donc, architecture de la place, là, de l'Efcada. Et donc, des pierres de la région, comme je viens de le dire. Elle dispose aussi de larges fenêtres qui donnent sur la véranda, puis une superbe vue sur la mer et la piscine. Chacune d'elles possède sa propre piscine privée, ça tu l'as dit, puis elle comporte entre 3 à 5 chambres avec salle de bain privative. Alors, puis ils sont toutes équipées. Ils ont tout l'équipement nécessaire à la pratique du yoga, avec une grande salle de yoga aussi qui donne vue sur la mer. On va le voir dans les photos. Oui. Vous pouvez apporter votre propre tapis si vous préférez. Ça, on va en reparler là, pour l'équipement. Donc, je passe un peu les photos. C'est vraiment un endroit sublime. J'ai vraiment, vraiment hâte. Merci hein, d'avoir découvert cette place, Anne, parce que je suis assez... j'aime bien choisir là, des endroits qui sont vraiment propices à la pratique et à l'intériorité, puis aussi à l'exercice. Hein. Il y en a beaucoup qui aiment marcher. C'est une occasion exceptionnelle de remise en forme, mais encore une fois, tout en tension juste et en douceur. Donc là, une autre magnifique villa. Et ce qui est intéressant dans ces villas-là, dans la façon dont c'est construit, c'est que c'est souvent des endroits qui sont très chauds, mais en dedans, c'est frais.
Donc, ils ont cette façon de faire qu'on n'a pas besoin d'air climatisé là, à l'intérieur. Oui, tout à Ça fait. dort bien. On peut garder les volets ouverts, puis Oui, puis c'est vraiment un recevoir lieu l'air. d'équitude, hein, de calme, ça Oui. règne, puis là, Oui, c'était parce que oui, vous allez voir là, sur leur site Internet, là, avec le drone là, qui survole l'endroit, il n'y a pas de ville, de village très proche, il n'y a pas de voisins non plus, donc on pourra vraiment goûter au silence. Et ça, de nos jours, c'est de plus en plus rare. De, effectivement, puis ouais, dépendamment du nombre de personnes dans le groupe, c'est possible qu'on ait le site, juste pour le groupe, là, effectivement. oui, Donc avec les 5 villas. Donc ici, on voit un peu les chambres. oui, oui. Donc, ça vous donne un petit peu une idée, là, l'intérieur, le salon, la terrasse, la salle à manger. Donc, Ce avec qui tout. est intéressant aussi avec les salles à manger, c'est que parfois en retraite, on a envie de se faire un petit thé, une petite tisane sur l'heure du midi ou s'apporter un fruit du buffet puis le manger plus tard. Bien entendu, là, je pense pas que ça sera opportun de se faire une épicerie, Ah mais non, si non, 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 je, c'est tu sûr, les sais, repas sont inclus, les repas effectivement. sont vraiment inclus, il paraît là, tellement délicieux. Donc, Oui, on a bien hâte de goûter à tout ça. Ouais. effectivement, puis bien sûr, ils s'adaptent aux mesures sanitaires. Oui, Donc, tu parlais de buffet, donc ça sera probablement plus sous forme de buffet, là. Ils s'adaptent, ils ont déjà toutes les mesures c'est en vrai. place à respecter là, de l'Office mondial du tourisme, voyons du tourisme, qu'est-ce que je dis, de la santé, de Ouais, l'Organisation mondiale de la santé. Donc, toutes ces mesures-là, bien sûr, vont être respectées. Il y a un engagement que tous nos fournisseurs doivent signer comme quoi ils vont, bien sûr, respecter toutes les mesures nécessaires. Mais les autres sont vraiment extraordinaires. Donc, on se sent comme en famille, vraiment. Là, on se sent comme un membre de la famille, comme des invités. Puis les repas sont d'inspiration locale. C'est préparé vraiment avec amour et passion à partir d'ingrédients frais et sains. mhm. Donc, voilà, ça se peut que vous ayez plus envie de partir. Comme à chaque retraite d'ailleurs. Donc, une autre vue ici sur Ouais. une des villas donne un petit peu une idée à quoi ressemblent les lieux. C'est vraiment magique comme endroit, là. Ouais, c'est magique, inspirant, lumineux. Donc, comme vous allez sûrement vous rendre compte, encore une fois, je dis toujours aux gens, voyager léger, apporter juste deux, trois, là, ou maximum trois kits de yoga, quelques maillots de bain, puis tout ce qu'on fait, c'est qu'on rince, puis on suspend là, pour faire sécher. On passe notre semaine en paréo et en tenue de yoga. Dans toute simplicité, hein, le retour à la nature, à la simplicité, à l'essentiel. Alors ça, c'est vraiment une de mes photos là, préférées. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'opportunités, de lieux pour pratiquer la méditation de contemplation. Donc, on fera des exercices et la salle de yoga comme ça, là, avec vue sur mer. Donc là aussi, lors de nos méditations dharana, c'est-à-dire avec objet de concentration, on pourra vraiment s'inspirer là, de cette vue-là pour cette pratique de concentration. Alors, bien sûr, tout au long là, de la semaine, je présente la retraite est toujours progressive, hein, c'est-à-dire qu'on commence doucement, puis on ajoute, on ajoute, on ajoute. Donc, il ne faut pas s'en faire là, avec le rythme. Mm. Même autant dans les exercices de méditation que dans les exercices de respiration et d'asana. Alors, moi, j'ai vraiment été inspirée par la quiétude des lieux.
Alors aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous est très précieux. Donc, Tout à fait. ouais. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu des équipements? Donc, Oui, mhm, absolument. Donc, à cet endroit-là, si tu veux juste revenir, Anne, sur oui, la salle de yoga. Donc, on verra que dans cette... oui, ouais, excuse-moi, ouais, je m'en vais pas plus dans le bon sens. reculer. Là, tu avances, je pense qu'il faut que tu recules. Ouais, voilà. Alors, vous voyez là sur la photo, les deux photos du haut, donc on a un tapis, ils ont des traversins, des couvertures, puis j'imagine là qu'ils ont l'équipement nécessaire là, pour, avec le COVID, souvent ce qu'on va faire, c'est qu'on prend notre équipement pour la semaine. C'est comme ça qu'on fonctionnait au studio là, jusqu'au mois de novembre, lorsqu'on pouvait, lorsqu'on donnait des retraites au studio, c'est que les gens avaient leur équipement pour le durée de la retraite. Donc, ils ont là, les tapis, ils ont les traversins, les blocs, les sangles aussi. Donc, tout est là. Fait que, encore une fois, vous pouvez voyager léger. Tout ce que je demande d'apporter, parce qu'on peut faire beaucoup de travail de relâchement, de tension musculaire avec ça, c'est un petit ballon mou. Si vous m'accordez une petite minute, j'en vois un, je vais vous le montrer. Ça sera pas long. Alors, désolée pour ce petit moment d'éruption. Donc, on a le petit ballon qui s'appelle Overball. Donc, vous pouvez là, vous acheter ça très facilement là, sur Internet. Je pourrais vous donner là, euh, les détails là, si jamais vous avez juste à m'écrire à info@linserock.com si vous ne trouvez pas. Et ce qui est fantastique avec ce petit ballon, donc on fait toutes sortes d'exercices avec ça pour dégager l'axe central, la colonne vertébrale. Et puis, ce qui est fantastique, c'est que ça se met vraiment facilement dans les bagages. C'est arrivé souvent aussi que j'en apporte là, pour les gens c'est difficile pour eux de s'en procurer. Je peux vous en apporter, vous appelez au studio pour en acheter, j'en vends. Et puis, je le mets dans mon bagage et puis je vous le donne là, une fois à la retraite. Et puis, je vous demande aussi d'apporter des balles de massage. Alors, ces balles-là, ce qui est intéressant, c'est que là aussi, on peut faire de l'automassage et il y a plein de rituels qu'on peut faire et vous pourrez le continuer par la suite à la maison. Donc, Thérapie Ball, vous pouvez le trouver sur TuneUp. Donc, c'est je ne sais pas si vous voyez, TuneUp. On voit plus ou moins. Oh, Yoga TuneUp. Donc, ça aussi, vous pouvez, il y en a toutes sortes de couleurs. Prenez les petites. En fait, il y en a des grosses aussi, mais les petites se mettent bien dans le bagage. Et avec ça, ben, on va aller, encore une fois, dégager les tensions dans l'axe central au niveau des fessiers. Donc, on aime se faire des rituels avec de l'automassage et des ouvertures pour la colonne vertébrale. En retraite, je travaille souvent avec ça parce qu'on a du temps. Alors, souvent, ça, c'est dans les pratiques du soir. Fait que pour l'équipement, je vous dirais que c'est ce qu'on a à mettre dans le bagage, c'est ça. Certaines personnes aiment bien travailler avec leur propre tapis. Donc, si vous voulez le mettre dans votre bagage, il n'y a pas de souci, faites-le. J'invite les gens à le plier puis le mettre dans le bagage au lieu d'avoir un autre tapis à traîner. Là. Et puis, sinon, ben, tout ce qu'il faut là, que quand on s'en va au soleil, quelque chose pour se protéger du soleil, la calotte ou le chapeau pour se protéger parce
on risque de prendre des belles marches, des verres fumés peut-être. Quelque chose pour écrire aussi, hein, un carnet de notes de voyage, prendre des notes sur les techniques ou les sagesses yoga que je vais vous transmettre. En fait, tout ce qui peut vous inspirer pour la suite. Fait que c'est un peu ça à mettre dans notre bagage pour l'équipement. Merveilleux. Merci beaucoup, Léane. Donc, on va passer aux aspects plus techniques. Bon, qu'est-ce qui est inclus, combien ça coûte, comment s'inscrire. Bien sûr, tout ça, c'est sur notre site Internet aussi. Là, vous avez donc le tarif, pardon, c'est 2 795 par personne en occupation double. Il y a possibilité, comme Lynn le disait tout à l'heure, d'avoir une chambre individuelle. Le supplément est de 360 pour toute la durée du séjour selon disponibilité. C'est en quantité limitée pour les chambres en occupation simple. On offre la possibilité de jumelage si vous êtes seul et que vous aimeriez mieux partager. Donc, on offre la possibilité de vous jumeler. Si c'est impossible de vous jumeler, Spiritour assume les frais additionnels pour les inscriptions faites à plus de 60 jours du départ. Voilà. Qu'est-ce que ça comprend? Donc, le prix, ça comprend les transferts aller-retour entre l'aéroport et les villas Urania à l'Efcada, à l'île de l'Efcada. Donc, les vols ne sont pas inclus. Hein? Donc, les vols, on peut vous aider, bien sûr. On peut vous réserver votre vol aller-retour sans problème, avec grand plaisir. Les transferts sont inclus. Les 7 nuits d'hébergement, bien entendu, dans les villas, en villa privative, en base de chambre double. Tous les repas sont inclus, donc 3 repas par jour. Et bien sûr, toutes les taxes. Alors, les billets, donc, comme je vous ai dit, billets d'avion internationaux sont en su. L'excursion optionnelle dont on a parlé, les assurances voyage, toujours en option. Il y en a qui ont déjà leurs propres assurances. J'ai parlé tout à l'heure qu'on a la possibilité de vendre des assurances voyage avec Manuvie ou Croix-Bleue. C'est nos 2 fournisseurs. Et donc, bonne nouvelle, ils couvrent en cas de COVID pendant le voyage. Vous êtes couvert. Tout est pris en charge, même si vous devez prolonger, vous êtes en quarantaine. Donc, l'hébergement est pris en charge, la nourriture, etc. Tout ça, c'est pris en charge. On a aussi la protection sans égale de Manuvie qui vous permet de vous assurer en cas d'annulation, si vous voulez annuler pour, bon, bien sûr, comme toute compagnie d'assurance voyage, si c'est pour une raison majeure, donc vous êtes couvert. La COVID fait partie maintenant, par exemple, des conditions préexistantes, mais il y a ce qui existe, voyons, ce qui nomme tout motif, peu importe le motif, vous avez juste plus le goût d'y aller parce que ça vous fait peur. Vous êtes assuré d'avoir au moins 75 de remboursement. Ça, c'est vraiment une protection exceptionnelle. Alors, appelez-nous si vous voulez plus de détails là-dessus. Alors, c'est ça pour les assurances. Les pourboires vont bien sûr à votre discrétion et puis dépenses personnelles, donc à prévoir là, dans votre budget. La contribution au fonds d'indemnisation des clients des agents de voyage, c'est une protection supplémentaire et gratuite présentement, donc c'est inclus et c'est pour tous les gens qui passent par une agence de voyage actuellement, c'est gratuit. C'est une couverture de l'Office de protection du consommateur pour tout détenteur du permis du Québec, toute agence détentrice. Voilà, voilà. La date limite d'inscription est le 1er mai 2021, mais le nombre est limité. Donc, si le nombre maximum de passagers est atteint avant ça, le nombre est limité à 24 personnes. Là, on avait assez de personnes en 2020 pour garantir le départ. Alors, comme j'expliquais tout à l'heure, la décision va se prendre 2 mois avant de partir. Là, tout ce qu'on vous demande pour réserver votre place, c'est 100 de dépôt. Ce dépôt-là, donc, on ne vous demandera rien de plus avant le mois le mois d'avril, 2 mois avant de partir. Et donc, le dépôt n'est pas remboursable, mais il est créditable. Donc, si jamais
On ne peut pas voyager au mois de juin parce que l'avis d'éviter tout voyage non essentiel du gouvernement est toujours en vigueur. Donc, nous, bien sûr, on va respecter cet avis-là. On va reporter le voyage. Il ne sera pas annulé parce qu'on avait déjà assez de participants. On a déjà donné des dépôts à l'hébergement, mais nos fournisseurs nous donnent 2 ans pour utiliser les crédits. Alors, on va pouvoir reporter soit à l'automne 2021 ou au printemps 2022. Et donc, votre dépôt de 100 va être conservé. Si les nouvelles dates ne vous conviennent pas ou vous n'avez juste pas le goût d'attendre, vous préférez partir avec un autre voyage à une autre date, c'est libre à vous. On vous crédite votre dépôt pendant 24 mois. Donc, il est valide pendant 2 ans pour n'importe quel voyage de votre choix. Alors, ça vaut la peine de vous inscrire tout de suite. Donc, pour réserver votre place, on vous demande juste 100 de dépôt. C'est une promotion qu'on a mis en place. Vous avez tous les détails sur notre site Internet dans les promotions. On l'appelle la promotion flexibilité COVID-19 qui a été bonifiée et extensionnée jusqu'au 1er mars 2021. Voilà, voilà. Alors, n'hésitez pas s'il y a des questions, vous pouvez les poser dans le chat, dans le Q&A. Ça va nous faire vraiment plaisir, Lynn et moi, de répondre à vos questions. Je ne sais pas, Lynn, si tu voulais rajouter. Oui, en fait, la question qui nous est souvent posée, c'est est-ce que c'est accessible à tout le monde? Donc, je dirais que oui. C'est vraiment souvent dans les retraites, j'ai autant des gens qui sont professeurs de yoga, autant qu'il y a des gens qui débutent. Une de mes forces, c'est vraiment de créer des pratiques qui conviennent à tout le monde. Puis j'ai assez d'expérience aussi pour donner des variations plus avancées, autant au niveau des respirations que la méditation. Donc, je peux donner des pratiques pour chaque individu qui sont là. Donc, ça, c'est souvent une question qui nous est posée. Bien sûr, ben, il faut être physiquement capable de un minimum là, de marcher un peu. Hein. Puis si vous voulez aller à la plage, je crois que les organisateurs à cet endroit-là peuvent nous aider avec une navette pour une certaine plage. Mais la plage, ça me semble un sentier qui est assez à pic, abrupt. Donc, c'est certain que si vous avez des problèmes là, de genoux ou de chevilles ou de il faudra peut-être vous attendre à ce moment-là à pas faire quelques sentiers. Là, donc, mais sinon, l'endroit où est le site, c'est très accessible pour faire nos belles marches méditatives. Parfait, merveilleux. Alors, n'hésitez pas aussi, on est en mode webinaire, donc vous n'avez pas votre micro ou votre caméra, c'est juste les conférenciers. Par contre, si vous levez la main, hein, vous allez en bas et puis avec les 3 petits points, vous pouvez lever la main virtuellement et on pourrait ouvrir votre micro. Alors, on peut vous permettre de faire ça. Je vais vous laisser quelques minutes pour réagir, puis on va avoir notre tirage après ça pour la retraite virtuelle. Donc, je ne vois pas de main levée. Q&A. Apparemment, toutes les informations étaient claires. C'est bon signe. Ah, j'ai une main levée ici. Alors, Louise Champagne qui a une petite question. Alors, Oui. Louise, je vous permets de parler. Vous devez juste activer votre micro. Ça va vous permettre de parler. On ne vous verra pas, mais on va vous entendre. Oui. Est-ce que tu m'entends? Oui. Oui. Moi, je n'ai jamais fait de yoga, mais ça me tente bien gros. Est-ce que quelqu'un qui n'a jamais fait de yoga peut aller? Je dirais que oui, c'est déjà arrivé dans le passé, mais c'est très, très important de partir avec l'intention d'y aller à votre rythme. Okay. Peut-être que vous ne ferez pas toutes les pratiques, ça va être bien important de respecter le corps parce que ça peut être intense, même si c'est tout en douceur, 7 jours consécutifs. Mais vous allez baigner dans une ambiance yoga. Plusieurs l'ont fait dans le passé. Souvent, il y a des couples qui viennent, puis le mari n'a jamais fait de yoga, puis là, il veut essayer ça, puis là, wow, ça va super bien. Mais je vous dirais que
Avant d'y aller, ça peut être intéressant de commencer à faire un peu de pratique. Sur mon site Internet, il y a des capsules dans l'onglet Capsules. Si vous faites www.linsainroch.com, vous allez avoir un onglet, c'est Capsules. Et puis, il y a plusieurs petits enseignements là, de yoga. Ça va vous donner une idée aussi de certaines séquences qu'on peut faire là-bas. Donc, je vous dirais, vous avez du temps là, jusqu'au mois de juin pour commencer à initier votre corps à la pratique. Mais oui, vous êtes la bienvenue. Merci. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir, Louise. Merci, Louise. Merci beaucoup, Lynn. Alors, on va respecter quand même le temps. Je n'ai pas d'autres mains levées ni d'autres questions. Un grand merci, Lynn. Et avant de faire le tirage, je te laisse le mot de la fin. Bien, je te remercie beaucoup, Anne. Je sais que ça a été une année qui était vraiment chamboulante, là, autant pour l'industrie du voyage, autant pour l'industrie de nos studios de yoga qui sont vides en ce moment. C'est pas pareil le yoga en ligne. Hein? on fait notre possible. Je voulais juste vraiment te remercier pour la belle organisation, puis de maintenir tout ça vivant, de reporter tout ça. Je sais que c'est beaucoup de travail. Alors, un grand merci. Ça prend, je veux avoir peut-être un dernier mot pour la résilience. Hein? Je pense qu'on est un peuple qui a une grande résilience. C'est ce qui me venait aujourd'hui quand je parlais de voyage, parce que c'est certain qu'en ce moment, je trouve ça un peu délicat de parler de voyage, mais je me dis, c'est un bel objectif à se donner. Tu sais, si on veut voyager bientôt, ben pourquoi ne pas vraiment participer collectivement à ce beau confinement pour vraiment stopper le plus possible la progression de ce virus-là et surtout pour protéger les gens qu'on aime, nos aînés, les gens de la santé. Donc, la résilience, le courage aussi, garder la foi, la confiance. Je sais que c'est pas évident, mais c'est pour moi, là, tout ça, c'est aussi une opportunité de changement. Fait que je pense que c'est vraiment dans un air tout nouveau qu'on va voyager, puis on va avoir le cœur encore plus léger. J'ai très hâte de vous accueillir dans ce beau voyage-là. Merci d'avoir été là, tout le monde, et puis je vous souhaite une belle fin de samedi, un beau week-end et un beau confinement, un beau 4 mois. Puis j'ai des cours en ligne dès la semaine prochaine, si vous voulez avant de vous inscrire, si vous dites « Ah, j'aimerais ça faire quelques cours avec Lynn », bien, ça sera possible. Vous pouvez consulter mon site Internet. Et ça me fera plaisir de répondre à vos questions. Vous pouvez aussi m'écrire à info@linsainroch.com, puis tout ce qui est au niveau du yoga. Sinon, toute la belle logistique, là, Spirito, Anne a une super belle équipe là, qui peut vous informer pour rehausser votre voyage là, avant, là, après, puis tout ça. Alors, merci Anne. Ça fait plaisir. Merci à toi, Lynn. Au revoir. Au revoir. Donc, on va y aller avec notre tirage avant de terminer la journée de porte ouverte. On vous remercie tous ceux qui